Nous avons actuellement un sondage en cours également sur le site et plus de la moitié de nos aquinautes pensent que 7000 points de vente et plus vont répondre à vos appels d'offres. Monsieur Huret, donc vous avez commencé depuis une bonne dizaine de jours. Est-ce que vous avez déjà un chiffre à nous annoncer ? On a commencé, donc on a lancé l'appel à candidature. Alors, nous, j'insiste sur les termes, c'est un appel à candidature, ce n'est pas un appel d'offres, c'est-à-dire que les opticiens ne font pas une offre, mais ils répondent à un cahier des charges. On a lancé donc l'appel à candidature lundi dernier et j'ai eu les derniers chiffres ce matin. On avoisine les 7000 candidatures à aujourd'hui. Donc je pense que raisonnablement, on atteindra entre 8 et 10 000 candidatures à terme sur 12 000 opticiens installés en France. Oui. Donc 7000 en 10 jours, c'est quand même énorme. Oui, oui. Caroline, combien de candidatures pensez-vous recevoir ? On a un petit problème de micro. Ah. Je suis incapable de vous donner le moindre chiffre. Je crois qu'on a tellement changé les règles du jeu qu'il faudrait, et le monde a tellement changé, les opticiens aussi ont également pris conscience, pour certains, de l'importance des réseaux, qu'il faudrait vraiment une boule de cristal, et ça serait bien présomptueux de ma part que d'essayer de vous donner un chiffre. Il y a eu un sondage, il y a une étude qui a été faite récemment qui montrerait que peut-être les 3/4 des opticiens pourraient être tentés, mais là encore, on avait à peu près 6 ou 7 000 candidatures la dernière fois. Je pense qu'on devrait arriver à peu près au même chiffre. Monsieur Lafont, je vous voyais acquiescer. C'est intéressant parce que lorsqu'on avait fait notre premier appel en 2007, on avait un numerus clausus à 1600 et il y a eu 3200 candidatures. Lorsqu'on a renouvelé le dispositif en 2011, on avait une cible à 2002 et on a eu 6000 candidatures. Mais on était sur des réseaux fermés. Donc là, on est sur des réseaux ouverts. Je ne peux pas vous dire parce que là aussi, l'appel à candidature n'est pas encore lancé pour les opticiens. Nous sommes en train de terminer l'appel d'offres verrier. Donc ce sera la seconde étape. Pour autant, j'imagine que les candidatures seront du même niveau, au moins, voire plus, que celles des années précédentes. On reparlera des appels d'offres verriers dans un instant. Caroline Touzé, lors de votre dernier appel d'offres, 64% des opticiens étaient sous enseigne, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, un opticien sur 2 est indépendant. Qu'est-ce qui fait qu'un opticien sous enseigne sera mieux référencé qu'un opticien indépendant ? Je pense qu'il faut poser la question aux enseignes, parce que c'est elles qui répondent. C'est vrai que dans l'appel d'offres précédent, on avait un fort taux d'enseignes. Je crois que les opticiens indépendants avaient de façon générale répondu moins aux appels d'offres parce que l'environnement était ce qu'il était. On ne va pas refaire l'histoire. Je pense que donc du coup forcément moins de réponses, donc moins de chances de pouvoir intégrer le réseau. Je pense que les choses vont changer et que nous devrions avoir au moins autant de réponses d'indépendants que de magasins sous enseigne. Et notre cahier des charges ne privilégie personne. Tout le monde peut s'y retrouver à différents niveaux. Donc on se retrouvera au début de l'année pour faire le point. Je ne serais pas étonnée que la physionomie du réseau change légèrement. D'accord. D'ailleurs, comment se constitue ce cahier des charges ? Comment vont être attribués les points ? Alors, on va partir sur 3 grandes dimensions du magasin. Première dimension, c'est le pourcentage, on va dire, d'opticiens diplômés en magasin. Deuxième grande dimension, c'est la présence ou pas d'une salle de réfraction et tout ce qui va avec. Et surtout, la troisième grande dimension qui change, c'est la politique de service. Et donc, plus les opticiens sont en capacité de proposer des services à valeur ajoutée pour les consommateurs, et mieux ce sera. Donc, il y en a un peu pour tout le monde. Donc, les services, ce n'est pas l'exclusivité des magasins sous enseigne, c'est possible partout. C'est juste une question de philosophie. Donc si on a 2 opticiens sur une même zone qui arrivent au même nombre de points, comment finalement allez-vous les différencier ? Est-ce que c'est tiré au sort ? Est-ce que c'est par ce service que vous allez réussir à les départager ? Alors on a une liste de 12 ou 13 critères pour départager les opticiens. Oui, le dernier critère, c'est le tirage au sort quand on n'arrive pas à faire autrement. Mais on espère ne pas arriver au tirage au sort, même si dans le précédent réseau, pour 2-3 zones, on avait été obligé d'aller jusqu'au tirage au sort. Donc il y a beaucoup d'items dans la liste. Et donc on espère ne pas arriver au tirage au sort, mais c'est une éventualité qu'il faut néanmoins envisager. Donc vous parlez d'items, est-ce que vous pouvez nous citer peut-être 3 exemples ?
Alors, je ne les ai pas forcément en tête, hein, mais parmi les items, il y a la présence sur le plateau technique. Entre un magasin qui a un plateau technique et un magasin qui n'en a pas, ça peut faire la différence. La certification aussi peut faire la différence. La présence d'un espace, pas d'un espace, mais d'une possibilité de traiter, de prendre en charge, en tout cas à minima, des personnes atteintes de basse vision, peut faire la différence. Et puis peut-être un critère qui fera peut-être polémique, hein, mais qui est important, le fait d'avoir été exclu dans le réseau actuel peut aussi faire la différence contre soi. Monsieur Huré, chez Itelis, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a des points bonus que les opticiens peuvent obtenir facilement? D'abord, nous, il y a deux niveaux de critères. Il y a les critères de recevabilité, c'est-à-dire qu'il y a un minimum exigible, si on peut appeler ça comme ça, que les opticiens doivent remplir pour pouvoir candidater. C'est par exemple être évidemment implanté sur le territoire français, avoir un numéro finesse, être déjà en exercice, enfin, etc., etc. Et ensuite, on a effectivement des critères de sélection. On en a 9 au total, qui sont regroupés en 3 dimensions, donc la formation, l'équipement et les services. Dans la formation, ça va être tout ce qui est évidemment diplôme BTS et BP. Dans tout ce qui est dans les diplômes, il y aura également les diplômes post-BTS, donc CQP, licence, master, maîtrise et DU. Dans les équipements, c'est du classique, hein, c'est du matériel d'optométrie, c'est du matériel de basse vision. Et globalement, ça se rapproche à partir du moment où, effectivement, à partir du moment où maintenant la constitution des réseaux de soins est encadrée par la loi Leroux, qui impose que les critères soient au mérite, donc qualitatifs, non discriminatoires, transparents et objectifs, ça restera le champ des possibilités. Effectivement, je pense que on va avoir beaucoup de similitudes entre les modes de sélection. Après, on n'a pas tous mis le même poids aux différents critères. Et comme pour le Santé Claire, effectivement, on a valorisé la certification et les 3 certifications qui sont AFNOR, Bureau Veritas, CSGS, ICS. D'accord. Monsieur Lafont, au niveau du cahier des charges, ça se situe, c'est à peu près les mêmes critères. On est tout à fait dans cette norme avec un point particulier. Je pense qu'on est assez proche dans notre vision de ce que vient d'expliquer ma collègue de Santé Claire. C'est qu'on va insister beaucoup sur les services dès lors qu'on aura défini une base qui est commune, on s'aperçoit aux 3. Après, on va beaucoup exiger d'une part de services, mais laisser une part de possible. En demandant à chaque opticien, qu'il soit d'enseigne ou indépendant, quels sont les services plus à son sens qu'il peut proposer, et nous les valoriserons. Ça ira très loin parce qu'y compris dans l'information, dans la communication, on souhaite diffuser une information en expliquant que en se rendant chez tel opticien agréé, il y a un service particulier qui est un tel ou un tel. On sera très vigilant également sur l'accessibilité à tout point de vue. L'accessibilité, c'est pas seulement avoir une rampe qui permet d'accéder. Il y a aussi d'autres impacts sur l'accessibilité et on y sera très très sensible. Vous pouvez donner quelques exemples ? L'accessibilité des malentendants, par exemple. Il existe aujourd'hui des dispositifs. On souhaiterait que dans ce cadre-là, eh bien, on puisse prendre en compte, en considération ces personnes-là et qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme solution. Nous, on apportera, on suggérera, on serait même prêt à financer des solutions, mais après on verra selon les possibilités et l'adhésion, entre guillemets, des opticiens. Caroline Touzier, Uneo va vous rejoindre en janvier 2015. Elle a été la première mutuelle à signer un accord avec un acteur optique du web. Comment ça se passe dans ce cas-là? Est-ce que vous allez référencer des sites internet? Notre appel d'offres aujourd'hui ne s'occupe que des magasins d'optique physique. La problématique du web sera probablement réévaluée en fin 2015 ou début 2016. Donc les personnes qui sont effectivement à l'Uneo ont la possibilité et garderont, je pense, la possibilité d'accéder, enfin comme d'ailleurs d'acheter leurs lunettes sur Internet, sur le site référencé ou sur d'autres sites, peu importe. Maintenant, je pense que ce n'est pas la même population qui va en magasin et qui achète sur Internet. Donc je ne pense pas que ça ait réellement d'impact sur la fréquentation du réseau. Et pour les opticiens qui pratiquent le Drive to Store, est-ce qu'il y a des critères de référencement particuliers? Il n'y a pas de critères. Il y a des critères qui sont exigés, un peu comme Fabien l'a expliqué. Hein, donc, il faut avoir un magasin, il faut répondre à la réglementation. Et puis après, c'est le score qui fera la différence. Donc, est-ce que ces magasins auront le score qu'il faut pour faire la différence? Je ne sais pas. On verra. On prend toutes les candidatures, on analyse et on verra.
Fabien Huret, je suis opticienne, je veux répondre à l'appel à candidature Itelis. Comment je dois m'y prendre aujourd'hui? Je crois que tout se passe par Internet. Oui, on a voulu tout dématérialiser pour simplifier les choses et en termes de traçabilité. Donc l'opticien se rend sur notre site internet, dans l'espace professionnel de santé, il va trouver un onglet qui s'appelle « Voulez-vous devenir partenaire ?» Il peut cliquer sur un lien qui va l'amener directement sur un formulaire où il aura la possibilité de demander un identifiant et un mot de passe. On va vérifier, nous d'ailleurs, que c'est bien un opticien qui nous fait la demande, que cet opticien existe, qu'il est bien en exercice. Et dans les 48 heures ouvrées, il reçoit son identifiant et son mot de passe qui lui permettent d'accéder au formulaire de candidature où on lui demande toute une somme d'informations, des pièces justificatives à télécharger comme les diplômes, les attestations ADELI, etc. de manière à ce que toute candidature soit incontestable et qu'on puisse vérifier toutes les pièces qui nous sont fournies. Et à l'issue de son formulaire de candidature, nous recevons la candidature et nous l'étudions. Si sa candidature répond aux critères de recevabilité, il sera classé au sein de son secteur géographique. Et s'il ne répond pas aux critères de recevabilité, sa candidature sera rejetée, malheureusement. Et ensuite, à l'issue de l'appel à candidature, sur un secteur géographique, si on voulait par exemple 3 opticiens, on prendra les 3 opticiens qui seront les mieux évalués. Caroline, chez Santé Claire, ça va se dérouler un petit peu de la même façon. Quels sont les documents que vous allez demander aux opticiens? Alors, donc c'est un peu un scoop, puisque c'est mercredi que ça ouvre. Donc mercredi, les opticiens trouveront aussi un accès sur notre site. C'est un appel d'offres entièrement dématérialisé, y compris dans sa phase finale de signature, puisqu'on a bien conscience que 3 appels d'offres pour les opticiens au même moment, c'est quand même pas évident. Donc on a voulu qu'il soit le plus simple possible. Le gros du travail, ça sera de lire le cahier des charges, de lire le contrat et le règlement de l'appel d'offres. Mais après la phase de je dépose ma candidature, on a testé, ça prend 10 minutes. Il y a très peu de pièces à télécharger, des diplômes, une photo extérieure-intérieure du magasin, s'il y a un plateau technique, tout ce qui va avec, l'attestation de certification, et puis c'est à peu près tout. Donc on a mis en ligne sur notre site, pour les opticiens qui souhaitent se préparer, la liste des pièces, le format, et normalement, si tout est prêt, la candidature se fait extrêmement rapidement. Monsieur Lafont, pour Optistia, ce ne sera lancé qu'en novembre, mais est-ce que vous avez déjà des éléments à nous communiquer? Oui, ce sera aussi dématérialisé, puisque c'est ce qu'on avait initié avec les appels à candidature intermédiaires, donc entièrement dématérialisé avec une fourniture, un minima de pièces comme nos collègues. Et puis bien en amont, on a rencontré les enseignes et on va commencer à rencontrer aussi les représentations d'indépendants pour faire une présentation juste avant début novembre des dispositifs pour expliquer qu'en fait il y a peu de changements. Même si la méthode change, il y a peu de modifications par rapport à ce qu'on a connu les années précédentes et cette formalité devrait être très simplifiée par rapport à ce qu'elle était en 2008. Donc vous dites que normalement répondre à l'appel à candidature ne doit prendre qu'une dizaine de minutes. Ça a l'air quand même fastidieux. On entend dire, les opticiens, que vous demandez beaucoup de pièces justificatives. Est-ce que finalement, le magasin qui répond à tous les critères, c'est le magasin qui a un joli coin enfant et qui a un bel aspect esthétique, j'ai envie de dire? Monsieur Huret. Non, parce que les critères de sélection, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, ce sont les diplômes, c'est la présence dans le magasin de matériel de basse vision, c'est la certification, c'est avoir un espace de réfraction avec un minimum de matériel, un espace de contactologie, donc tout ça c'est totalement objectif. Les photos, c'est juste pour justifier que le magasin existe et justifier que l'opticien possède le matériel, mais on ne va pas se baser évidemment sur les photos, c'est juste un élément de justification. Donc les critères sont des critères qui sont des critères qualitatifs, puisqu'on part du principe qu'un opticien qui investit dans du matériel d'optométrie, dans du matériel de basse vision, c'est pour l'utiliser, c'est un investissement, donc c'est pour l'utiliser, et c'est un apport supplémentaire pour le client, un service supplémentaire pour le client, tout comme la certification d'ailleurs. Caroline, vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas facile pour un opticien de répondre peut-être à 3 appels d'offres en même temps. Est-ce qu'on peut peut-être un jour imaginer une normalisation des cahiers des charges ? Non, je pense que non, parce qu'on est des concurrents dans la vie. Donc, comme des sociétés concurrentes, on a le droit d'avoir des idées différentes, des stratégies différentes. Donc, je vois pas au-delà de tellement. Ça, c'est de l'entente illicite. Ce serait de l'entente illicite. Je vois pas comment on pourrait avoir des cahiers des charges identiques. Et puis, bon, effectivement, légalement, ça se fait pas, quoi. On partage déjà un portail avec Santé Claire, le portail de saisie pour les opticiens des demandes de prise en charge, qui est partagé par Cévean, Santé Claire, SP Santé et Itelis. Donc il y a déjà un outil commun qui facilite la vie des opticiens, puisqu'ils ont l'habitude d'utiliser cet outil pour 4 réseaux différents. Je crois que l'essentiel aussi, il est en amont de la démarche. Si on peut, nous, on entend très bien, d'ailleurs on a rencontré différentes représentations,
Que ce soit à l'époque ou dans les derniers mois, on entend très bien les démarches et la volonté de simplification. Je crois que si déjà on accompagne en amont, alors avec les enseignes c'est plus simple, parce que ça peut être plus direct et selon le fonctionnement de l'enseigne, ça peut être plus ou moins suivi, mais en général c'est très bien suivi. Et je pense qu'ensuite avec les indépendants, si on peut faire passer des messages par les représentations, eh bien on essaiera de veiller à ce que ce soit le plus simple, tout le travail le plus important ayant été celui de l'explication, voire de l'explicitation du cahier des charges s'il y avait besoin.